Lizzie présente Trouver la paix intérieure avec Ho'oponopono pour les nuls de Jean Gracier et Maria Elisa Hurtado Gracier. Lu par Colette Saudoyer avec la participation d'Olivier Cuvelier. Dédicace des auteurs. Nous dédions ce livre à la paix. Et nous aimerions vous le dédier aussi, chers lecteurs, car vous êtes capables de créer en vous-même et par vous-même cette paix intérieure. La paix commence avec moi, disait Morna Simeona. Chaque conflit que nous transformons dans notre cœur est un germe de paix qui prend racine pour ensuite s'étaler et rayonner dans le monde. Puisse ce livre vous aider à en prendre conscience. Remerciements des auteurs. Nous souhaitons rendre hommage et exprimer notre profonde gratitude au peuple hawaïen qui a su préserver et transmettre cette tradition de pardon et de réconciliation jusqu'à nos jours et en gardant toute sa dimension sacrée. Nous remercions tout particulièrement Morna Simeona pour l'avoir transformée et adaptée à la culture du monde occidental. Et toute notre gratitude va aussi au docteur Ialeakala Yulen et à Mabel Katz pour leur contribution dans la diffusion de cette philosophie de vie partout dans le monde. Nous avons fait nos premiers pas en les écoutant, en lisant leurs textes et en nous imprégnant de leur exemple. Nous nous sommes efforcés de rester le plus fidèles possible dans notre pratique personnelle et dans l'enseignement de Ho'oponopono. Nous espérons y être parvenus. Nous remercions aussi de tout cœur chacun des participants à nos nombreux stages et conférences sur ce sujet, ainsi que toutes les personnes que nous avons rencontrées dans notre vie, parce qu'elles ont été pour nous de merveilleuses occasions de guérir de l'intérieur et de grandir en amour. Et nous vous remercions, chers lecteurs, pour votre confiance. Nous avons transcrit dans ce livre notre propre expérience et compréhension. Notre souhait le plus cher est de vous donner envie de l'expérimenter et de le mettre en pratique. Merci. Que la paix soit dans nos cœurs. Introduction. Très chers lecteurs, comme il est intéressant d'observer la façon dont les choses arrivent dans nos vies, car elles n'arrivent pas par hasard, mais bien quand le moment est venu. Nous étions thérapeutes et pratiquions nos techniques avec passion et connaissions une certaine réussite. Cependant, il est arrivé un moment où nous nous sommes interrogés, car nous nous sentions de moins en moins satisfaits de nos résultats comme de nous-mêmes. Il semblait manquer quelque chose à notre pratique. Qu'est-ce qui était en train de changer? Une certaine frustration avait fini par nous habiter sans que nous puissions en définir exactement la cause. C'est souvent de cette façon que les grandes transformations intérieures s'annoncent, par une impression intense de se sentir un peu perdu, de ne pas savoir. C'était dans les années 2005-2006, et c'est précisément à ce moment-là que Ho'oponopono est apparu dans notre vie. Ce fut comme une révélation, un détonateur dans notre vie privée comme professionnelle. Ho'oponopono nous a aidés à changer notre perception des choses, des autres, ainsi que de nous-mêmes. Un changement à 180 degrés s'est opéré. Nous avons compris que le véritable changement est celui qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. La phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » prenait tout son sens. Il n'était plus nécessaire de lutter ou de faire des efforts pour changer les autres. Nous pouvions faire les changements à l'intérieur de nous-mêmes et observer ensuite comment ces changements se reflétaient à l'extérieur. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre découverte de Ho'oponopono, nous découvrions une philosophie engageant chacun à récupérer son propre pouvoir personnel et prendre l'entière responsabilité de tout ce qui arrive. N'est-ce pas un changement total de notre perception habituelle des choses, des autres, de nous-mêmes? N'est-ce pas merveilleux? Ho'oponopono nous a éclairés en nous enseignant que le temps des maîtres, des guides, était révolu, et qu'il était temps de corriger notre façon d'appréhender la vie et en particulier de changer notre rapport entre nous, thérapeutes, et nos patients. Grâce à Ho'oponopono,
Nous comprenons maintenant que le thérapeute doit quitter ce rôle de celui qui sait, de celui qui va enseigner pour réunir toutes ses connaissances afin d'accompagner son client. Nous prenons conscience maintenant que le rapport entre le thérapeute et son patient devient tout autre. Ho'oponopono nous permet de passer du monde de la séparation à celui de l'unité. Du coup, en prenant conscience que le thérapeute et son patient ne font qu'un, nous avons compris que le thérapeute a toujours quelque chose à voir avec ce que le patient lui apporte. À ce propos, le docteur Len dit « Un des plus grands problèmes des thérapeutes, c'est qu'ils pensent qu'ils sont là pour sauver des personnes, quand en réalité, ils sont là pour être nettoyés eux-mêmes. » Ce qui nous a séduit et nous séduit toujours. Ce qui nous plaît vraiment avec Ho'oponopono, c'est l'autonomie que cette philosophie propose. La possibilité de ne pas dépendre de quelqu'un, de pouvoir pratiquer seul, sans maître ni guide. Ho'oponopono permet à ceux qui en font leur philosophie de vie de devenir autonomes. Il y a par ailleurs cette notion de simplicité. Une fois le concept et les fondements intégrés, la pratique est simple. Nous n'avons pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Il suffit de s'écouter et de confier ce qui nous dérange à notre divinité intérieure. C'est elle qui se charge ensuite de nous libérer. Enfin, Ho'oponopono n'assène pas de vérité. Il ne nous demande pas de croire mais d'expérimenter. C'est un art tout à fait concret et non une philosophie théorique. Pourquoi un tel ouvrage? Notre volonté est de diffuser ce message. Ho'oponopono, un chemin vers la paix intérieure. À travers nos consultations, nos conférences, nos stages, nos ouvrages, nous cherchons à transmettre notre expérience de Ho'oponopono. Nous n'avons pas la prétention d'expliquer le Ho'oponopono des origines. Nous souhaitons simplement, à travers nos expériences, notre propre chemin d'évolution, notre façon de voir, partager ce que Ho'oponopono nous a apporté et permettre à d'autres de s'en servir au quotidien. Il s'agit pour nous d'offrir à ceux qui le souhaitent un moyen de transformer chaque obstacle de la vie en tremplin d'évolution grâce à la libération de vieux schémas et programmes souvent erronés, ce que nous appellerons les mémoires, qui sont la cause de toute notre souffrance, nos conflits et nos problèmes. À qui ce livre s'adresse-t-il? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.